Salut, salut! On vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Santi. Je m'appelle Dalia. Exactement, et vous la connaissez déjà, étant donné qu'on a déjà quand même tourné quelques vidéos ensemble sur cette chaîne-ci. Et aujourd'hui, on vous revient avec une vidéo assez intéressante, car dans cette vidéo, Dalia va me maquiller. Donc là, vous voyez un peu le résultat du maquillage. Et pendant cette séance de maquillage, on va aussi un peu vous citer les leçons que cette année 2020 nous a apprises. Qu'est-ce que tu appliques actuellement? Un primer. C'est un primer de la marque The Ordinary Surface Smoother and Primer. Ok, bon, on ne va pas citer les noms de tous les produits qu'on va utiliser dans cette vidéo. Je vais tout simplement laisser les noms dans la barre de description. Voilà. Ou bien si quelqu'un... Oups! Ou bien si quelqu'un est intéressé, il peut juste demander. Et je vais répondre en commentaire. Déjà... Mais alors, ok. Parlons du sujet du jour. Qu'est-ce que tu as appris? Non, toi. Moi, je commence. Oui, toi, tu commences. Ma plus grande leçon de cette année 2020, c'est que c'est vraiment important de prendre du temps pour les gens qu'on aime et de montrer son amour aux gens qu'on aime. Tu vois, je peux ouvrir. Tu vois, très souvent, qu'est-ce que je peux dire? Mais on a souvent tendance à se dire, bon, mes frères et soeurs, je prends l'exemple de la famille, mes frères et soeurs, cousins et cousines. Bon, ils savent déjà que je les aime. Je n'ai plus besoin de témoigner mon amour. Mais je crois que ça fait du bien à chacun de nous d'entendre de son prochain qu'il est aimé. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Et c'est vraiment super important. Tout à fait d'accord. Ouais. Et aussi... en 2020, on a appris que la vie peut être tellement courte. Ça, c'est vrai. Et imagine qu'une personne qui t'est proche décède. Ouais. Et tu ne lui as jamais dit, ou tu as juste dit il y a 1 an ou 2 ans que tu aimais la personne. Ou bien, il ne s'agit même pas toujours des mots, parce que je sais que dans certaines cultures, voilà, exactement, dans certaines cultures, on ne parle pas forcément beaucoup. Ouais. Mais il faut quand même faire quelque chose. Si tu n'es pas ce type de personne qui parle beaucoup, tu peux montrer ton amour par des gestes. Voilà. Par des gestes assez simples qui témoignent aussi ton amour. Et ça fait toujours plaisir à son prochain de savoir qu'il est aimé. C'est super important. Ouais. Oui, c'est vrai. Et dans le même... C'est le même sujet en fait. Juste que j'ai appris que l'amour pour soi-même est aussi hyper important en 2020. L'amour pour soi-même. De s'apprécier soi-même vraiment et pas juste superficiellement. Et de vraiment pratiquer le self-love. Ouais. De prendre son temps pour soi, de réfléchir, de s'apprécier de l'extérieur tel que de l'intérieur. Ouais. Et je crois que c'est une chose qui n'est pas facile à faire. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui aimerait améliorer son self-love? Genre, je sais pas. Essayer d'abord de se, comment on dit, détacher de la comparaison avec les personnes autour de soi-même, ainsi que les personnes en ligne, sur Instagram par exemple, YouTube, ah oui, etc. Ça c'est un grand sujet. Oui, oui, ça c'est un autre sujet, ça c'est vrai. Ouais. Ouais, ça c'est vrai. Et aussi, je sais pas, si tu n'as pas d'exemple de personnes qui pratiquent, qui sont vraiment self-loving, qui pratiquent la self-love, peut-être de lire des livres sur ce sujet, d'essayer par exemple de se détacher de toutes les distractions, genre de ton téléphone, de ton laptop, de passer du temps exactement seul. C'est ça que je voulais aussi dire, ça. De s'apprécier, de ne pas tout le temps, je sais pas, attendre des situations spectaculaires, mais juste enjoy life. Ouais.
avec soi-même. Ouais. Une autre chose que j'ai aussi appris cette année, bon, par rapport au fond de teint, moi, je ne l'applique pas sur toute la face. Ok. Je l'applique ici. Mais aujourd'hui, on va faire toute la face. Toute la face. Oui. Ah bon, je sais pas si c'est moi qui fais le make-up ici. Ok, je te fais confiance. I'm the artist. Holy. Je te fais confiance. Ok. Bon, je disais, une autre chose que j'ai aussi appris, et c'est vraiment une chose super importante. Oui, importante. Il s'agit de l'importance de faire des bilans de santé. C'est vraiment... Dis-nous, Santi. C'est vraiment super important. Je dis bien super important parce que tu sais, je vais prendre le cas de l'Allemagne, les étudiants en Allemagne. La vie étudiantine a certaines difficultés. Déjà, l'école n'est pas facile. Et souvent, certains étudiants doivent aussi travailler parallèlement pour pouvoir survivre ou bien vivre. Et étant donné que très souvent ces étudiants se portent quand même assez bien, certains ont tendance à négliger les rendez-vous médicaux, la santé, voilà. Ils ont tendance à négliger leur santé, bien qu'ils payent l'assurance chaque mois. Mais ils ne vont pas faire leur bilan de santé s'ils ont un petit mal qui persiste pendant une semaine, disons plusieurs jours. Ils ne trouvent pas la nécessité d'aller checker le docteur. Ils vont plutôt se dire, bon, je prends le ginger, le citron, je me repose un peu, je bois de l'eau et ça va passer. Je suis forte, je suis virile. Ouais. Pour les hommes, en fait, tu vois. C'est un grand ego. Voilà, exactement. Alors que c'est super important, c'est vraiment très, très important de faire régulièrement des bilans de santé. Mais je crois que dans l'avenir, je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet. Et souvent aussi, les gens négligent un peu la santé à cause des longues attentes pour recevoir un rendez-vous, tu vois. Mais je me dis... ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Comment tu peux avoir mal ou bien tu peux avoir un souci qui persiste depuis des mois et tu ne vas pas chez le docteur parce que tu as la flemme d'attendre. La flemme d'attendre. Parce que ça peut changer ta vie. Oui, exactement. Ça peut vraiment changer ta vie. Donc vraiment, faisons attention, prenons notre santé en main et prenons soin de nous. C'est vraiment important. Là, il y a mes yeux. Non, au moins une fois par an. Oui. Une fois par an, tu vas chez ton généraliste. Une fois par an, tu vas chez ta gynécologue ou ton urologue. Oui. Ce sont juste des urologues. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui me regardent, mais combien d'entre vous étaient déjà chez un urologue? Je sais que même le gynécologue, il y a plusieurs femmes qui n'y vont pas. Tu vois un peu, mais chez les hommes, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors que c'est important, hein? C'est important. Je crois qu'on devrait une fois éclairer les mythes, on dit ça, les mythes sur les gynécologues et les urologues. C'est vraiment pas tellement bizarre comme examen. Ouais, ce n'est pas bizarre. C'est comme tout autre docteur, en fait. Alors, mon prochain aspect est de passer moins de temps devant les écrans. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Netflix derrière vos écrans ou derrière nos écrans. Ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée. C'est un documentaire que je recommande vraiment à tout le monde. Quand j'ai vu ce documentaire, personnellement, j'étais choquée. Je me suis sentie tellement bête et idiote d'être sur les réseaux sociaux, en fait. Vous allez me dire que mais je fais encore quoi sur YouTube? C'est même pas que les réseaux sociaux, d'être sur Internet. D'être sur Internet. Parce que... Oh, je te coupe un peu, désolée. Rendez-vous compte que nous sommes tous manipulés. Nous sommes, à vrai dire, juste des petites marionnettes d'un jeu. Et qui joue ce jeu? Quelques êtres humains sur la Terre jouent ce jeu machiavélique. Et... le résultat, c'est quoi? C'est que tous ces gens qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, qui utilisent Internet, sont manipulés. Qu'on le veuille ou pas, on est manipulé quotidiennement. Et c'est vraiment
assez triste de le réaliser. J'ai tellement appris des choses dans ce documentaire. Dans le documentaire, ils ont même aussi pris un exemple sur une situation que vit le Cameroun depuis quelques années. Et je me suis dit, waouh, la puissance des réseaux sociaux pour manipuler l'être humain, c'est fou. C'est fou. Et depuis que j'ai vu ce documentaire, honnêtement, quand je vois certains news, on voit les choses différemment. Je vois les choses totalement différemment. Quand je lis une nouvelle, directement, j'essaye de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on me propose maintenant cette nouvelle? Ouais. Qu'est-ce qui peut être le but de cela? Je ne tombe pas directement dans les émotions en me disant « Oh, ils ont encore tiré par-ci. Oh, ils ont encore tué ci et ça. » Parce que tu ne sais pas ce qui se passe derrière toute cette façade. Tandis que toi, tu es là en train de te focus sur tes émotions. Tu ne sais pas ce que ces gens qui planifient tout cela sont en train de faire. Tu ne connais pas les intentions. Tu vois un peu. Donc vraiment, ce film-là, je le recommande à tout le monde. Derrière nos écrans en fumée. Dans le même contexte, pour moi, je me suis plutôt dirigée vers la lecture en fait, parce que si tu es tout le temps devant tes écrans, tu es manipulé, tu es dirigé vers la consommation, tu consommes des contenus qui ne te servent à rien, rien du tout. Souvent on te propose même des trucs, et surtout depuis que j'ai vu ce film, souvent quand on me propose même des trucs, je me dis ça me sert à quoi. Je me suis désabonnée de tellement de pages. Et ça ne me manque pas en fait. Et je me rends compte que les pages là ne me servaient à rien dans ma vie. Rien du tout. Ton self-development, ton développement personnel est zéro. Tu développes des insécurités, tu ne sais pas qui tu es, où tu es, tout ça. Tu es perdu. Et tu es perdu, en fait, tu es perdu. Et voilà, donc plutôt se diriger vers la lecture, apprendre des nouvelles choses, des nouveaux faits. Se poser des questions, je sais pas. Oui. Grandir personnellement dans son... Comment on dit, dans son être. Dans son être, voilà. Non, c'est vraiment un bon conseil. C'est une des meilleures choses que j'ai apprises, j'espère que ça se dit, cette année. Oh God! Warte. Ich finde, das Rot passt halt aber nicht. Ich mache ganz normal Gloss drauf. Alors, Santiche, quel est le dernier aspect que 2020 t'a appris? Oui. La dernière chose que 2020 m'a définitivement appris, c'est que c'est super important de réfléchir sur ton avenir. Tu vois, très souvent, on a tendance de vivre en mode le jour... On dit comment? Au jour le jour. Au jour le jour, voilà. On a tendance à vivre au jour le jour. On ne réfléchit pas vraiment sur comment on aimerait être dans 5 ans, dans 10 ans. On vit juste et ce qui arrive, arrive. Tu vois un peu. Et je trouve quand même assez important de prendre du temps, de réfléchir. Ce que je fais actuellement, est-ce que je veux vraiment le faire? Ou bien est-ce que je le fais peut-être par conviction familiale, par conviction sociale? Ou bien est-ce que je le fais parce que j'ai eu des bonnes notes et du coup quand on a des bonnes notes, on doit faire ça? Tu vois un peu. Ou bien est-ce que je le fais parce que mes parents sont comme ça, du coup les enfants de mes parents doivent aussi être comme ça. Tu vois, c'est vraiment super important de prendre du temps pour réfléchir ici, tout ce qu'on fait, on a fait jusqu'ici et tout ce qu'on continue à faire, on le fait vraiment parce qu'on le souhaite. Ou bien si on le fait parce qu'on est influencé par son entourage. Ok. Oui, ça je comprends. Je comprends maintenant l'explication. Oui, j'ai fini. Non, je comprends l'explication parce qu'au début, je pensais, moi je trouve plutôt qu'il faut plus vivre au jour le jour et plus être dans le présent au lieu de se projeter tout le temps dans l'avenir, genre qu'on genießen. Enjoy. Oui, voilà, qu'on n'apprécie pas le moment, la beauté du moment, qu'on n'est pas
dankbar. Qu'on n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a, pour sa santé, et qu'on ne se réjouit pas de ce qu'on a dans l'instant-ci, mais que je suis déjà dans la journée de demain et tout ce que je dois faire et tout ce que je veux faire. Mais je comprends aussi ton point, genre qu'il faut... Mais ça correspond un peu aussi à ma réponse, parce que tu reflètes si tu fais ce que tu veux, si tu es content, mais... Si tu es heureux. Oui, si tu es heureux avec tes choix et tu te concentres plus sur le nécessaire et le présent aussi, parce que si tu poses ces questions, tu te les poses maintenant. Si déjà, c'est ça en fait, si déjà tu prends le temps de te poser ces questions, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Tu auras alors tes objectifs et du coup chaque jour tu vas travailler afin d'atteindre ces objectifs-là. Donc tu te projettes déjà en sachant que ce que j'aimerais atteindre là, c'est vraiment ce que je veux et pas ce que la société ou bien mon entourage m'impose. Voilà. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. Oui. Regardez mon joli make-up. Qu'est-ce que vous pensez? Santi, je n'ai pas trop convaincue. Hein? Oui, c'est tout. Mais dites-moi, ses yeux, c'est pas 1000 fois mieux je ne sais que d'habitude? Non, pas comme d'habitude. Yes. En fait, je ne suis pas habituée à avoir... ça, ce sont les paupières aussi. Oui, avoir cette partie des paupières maquillées, c'est un truc nouveau pour moi. Donc, du coup, je dois encore m'y habituer, honnêtement. Mais sinon, je suis satisfaite. Ça agrandit ton regard. Ça agrandit mon regard. J'ai déjà les gros yeux. Non, mais c'est pas gros. Maintenant, c'est plus... C'est bien emballé. Hein. Donc, avant, mes yeux étaient mal emballés. Oui. Il manquait quelque chose sur mon visage. Dans ton maquillage. Ah, sur mon maquillage avant. J'ai cru que tu disais qu'il manquait quelque chose sur mon visage. Sous sa forme naturelle. J'étais étonnée. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à me dire aussi en commentaire ce que tu as appris. Ce que cette année 2020 t'a appris, parce que tes leçons nous seront sûrement aussi utiles. Sinon, on se prend d'ici quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, comme toujours, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi et bonne nouvelle année 2021. Ciao, ciao!